lorsque vous êtes mature, on saura voir par vos agissements, par vos paroles, par vos réactions, qu'il y a une certaine maturité. Et comme je le disais, même si la maturité, elle est aussi progressive, elle est évolutive. Et donc, on n'a pas la même maturité qu'on avait peut-être à 30 ans, qu'on avait à 37 ans. Ça veut dire plus on grandit, il y a une certaine maturité qui s'installe, en tout cas lorsqu'on est une personne déjà mature, parce que il y a des gens, ils ont beau grandir, ils se bébifient davantage, donc ils deviennent davantage médiocres, donc c'est différent, mais il y a des gens, vraiment, plus les temps passent, c'est comme un bon vin. Vous savez, avec le mystère du vin, il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le bon vin et le mauvais, évidemment, comme toute chose. Alors, quelqu'un m'a dit le bon vin. Est-ce que quelqu'un m'a dit le bon vin? YouTube, likez la vidéo. Vous êtes incroyables. Je crois qu'il y a des espions là-bas. Je crois qu'il y a des espions, je vous assure. Parce que c'est pas possible. On like la vidéo et on partage en ordre et en désordre. Il y a ton frère qui doit être béni par ça. Facebook. Alors, le bon vin, vous savez, le bon vin, plus il vieillit, il se bonifie. C'est le mystère du vin, du bon vin, au fait. Le mystère du bon vin, plus il vieillit, plus il se bonifie. J'ai donné cet exemple pour parler de la maturité, parce qu'elle est aussi évolutive. Mais vous voyez le mauvais vin, plus il vieillit, plus il devient aigre. Il devient aigre, plus il vieillit. Parce qu'au départ, c'était un mauvais vin. Donc, tous les vins ne se bonifient pas en vieillissant. Il y a le mauvais vin qui est déjà mauvais dès le départ, qui, lui, devient de plus en plus aigre. Et au nom de Jésus, ne sois pas comme ça, sois un bon vin. Ressemble à un bon vin. C'est-à-dire que plus l'âge est en train d'avancer, que l'on sente une maturité qui s'installe et qui fait du bien, quoi. On ne doit pas avoir l'impression que plus tu avances en âge, plus tu descends dans la médiocrité au niveau de ta réflexion, au niveau de tes réactions. Voilà. Et tu as par exemple 45 ans, tu as par exemple 38 ans, même 27 ans, c'est déjà beaucoup. Tu as 27 ans, que tu sois homme ou femme, tu es toujours épidermique, tu es toujours réactif, voilà, tu as la colère à fleur de peau. Et tu trouves ça normal. Toi, quand on te fait des reproches, tu dis, attention, moi, je supporte pas les bêtises. Il y a une différence entre ne pas supporter les bêtises et être enfantin. Parce que des fois, les gens, on mélange tout. On mélange tout. Hein? Des fois, nous, les gens, n'est-ce pas? Ouais. Des fois, on mélange tout. Il y a une différence entre être enfantin et ne pas supporter les bêtises. Ou on va même dire, ne pas accepter. Parce que en réalité, mon frère, même dans la maturité et même dans la sagesse de la vie, des fois, certaines bêtises se doivent d'être supportées. Mais ce qu'il ne faut pas accepter, ce sont justement les bêtises. Je veux le dire autrement. Les bêtises, pour certaines, se supportent, mais ne s'acceptent pas. Ce n'est pas parce que j'ai supporté quelque chose que je l'ai accepté. Je donne un exemple. Une femme qui a été trompée dans son foyer. Ça dépend d'elle, ça dépend de comment elle voit les choses, ça dépend de comment elle analyse les choses, ça dépend de plusieurs éléments. Mais allons directement à la conclusion. Elle décide de pardonner. Cette femme qui a été trompée et qui décide de pardonner, elle a accepté de supporter, de vivre avec un homme qui a commis des bêtises sans nom. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit accepter ça. Ça ne s'accepte pas. Il y a des choses, il y a des bêtises qu'on accepte. Je veux plutôt dire que toutes les bêtises ne s'acceptent pas. Mais il y a par contre certaines bêtises qui se doivent d'être supportées. Et ça, c'est la sagesse. Je donne un exemple. J'ai donné d'ailleurs l'exemple de cette femme qui a été trompée, mais qui, à cause de tous les éléments qu'elle a décidé de pardonner. Ça veut dire elle a supporté ce qui vient de se faire. Elle a supporté, elle a accepté de supporter de vivre avec un homme qui a fait des choses horribles. Elle a supporté ça. Mais il ne faut jamais accepter ça.
Lorsque vous avez un enfant qui commet une erreur que vous considérez quand même assez grave pour sa vie, pour sa destinée, vous allez supporter puisque vous êtes la mère, puisque vous êtes le père. Vous allez supporter, mais vous ne devez jamais accepter. Ne faites jamais croire à cet enfant que vous acceptez la bêtise. Je veux réchoquer peut-être quelqu'un ici pour dire, lorsqu'on pardonne une bêtise, et parce que je parle des enfants, lorsqu'on pardonne une bêtise venant d'un enfant, vous en tant que parent, les célibataires, vous êtes bénis doublement. Si vous êtes célibataire ici, dites-moi, je suis doublement béni. Que les célibataires fassent cette déclaration rapidement. Sinon, nous organisons pour que tous les célibataires se déconnectent. Alors, que les célibataires disent avec moi, je suis doublement béni. Oui, parce que vous êtes réellement doublement béni. Vous profitez de la chose. Regardez cette dame sur YouTube qui disait il y a peut-être 2 jours, elle disait, si seulement j'avais connu certaines choses il y a 3 ans. Vous voyez ça? Il y a des gens qui regrettent. Il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a des choses qu'on ignorait, voilà pourquoi on a commis des erreurs, voilà pourquoi on a peut-être même divorcé. Donc vous êtes célibataire, vous êtes doublement béni. Alors je disais, c'est aux parents. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, peu importe son âge, mais un peu plus quand il est sous le toit parental, sous le toit parental et que il est à votre charge. Supportez cet enfant parce que malgré la bêtise, c'est votre enfant. Vous n'allez l'amener nulle part où on va l'aimer comme vous l'aimez. Qu'on se le dise. Ok? Nulle part. Il n'y a nulle part où cet enfant ira, où l'enfant sera aimé comme une mère peut aimer son enfant, ou comme un père biologique peut aimer son enfant. Il faut qu'on se le dise. Il faut apprendre à être vrai dans la vie. Et donc, si vous ne supportez pas cet enfant, il n'y a personne qui va le redresser. Il n'y a personne qui donnera à cet enfant une deuxième chance qui pourra permettre à l'enfant de rebondir. Et donc, parents, supportez l'enfant. Faites des reproches. Corrigez. Mais ne faites jamais croire à cet enfant que vous acceptez la bêtise. Jamais. Si vous faites croire à l'enfant que vous avez accepté la bêtise, vous avez détruit l'éducation de cet enfant. Vous avez introduit un mal que je ne peux pas estimer ici, parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps pour y réfléchir, mais je ne peux pas estimer quel type de danger vous, parents, vous venez d'introduire dans le système de pensée de votre enfant. Vous avez introduit dans son système de pensée un danger. Une chose qu'on appelle danger. Faire comprendre à l'enfant que vous supportez ce qu'il a fait parce que c'est votre enfant et lui faire croire que vous acceptez parce que vous avez tellement d'amour et parce que c'est votre enfant, c'est 2 choses très différentes. Et vous allez le détruire. Évitez de détruire vos enfants. On ne fait pas des enfants pour les détruire. On fait des enfants pour les aider à vivre leur destinée selon le Saint-Esprit. Et donc, s'il vous plaît, c'était un conseil. Comme on dit, il est à prendre ou à laisser, mais c'était un conseil. Alors, j'étais en train de dire, donc, un bon vin se bonifie quand il vieillit, mais un mauvais vin, il devient aigre. Je disais qu'il y a des gens, plus ils vieillissent, plus ils deviennent vraiment... Ça veut dire, toi-même, tu es surpris, quoi. Tu te poses la question, comment il peut réfléchir comme ça? Il a vraiment 50 ans? Non, il a 50 ans. Il vient même de fêter ses 50 ans et il a même placé la bougie 5-0. Il a osé placer ces 2 bougies-là et il a même filmé et il a même posté. Mais quand tu l'entends réfléchir, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté à quel moment? Il s'est arrêté à 12 ans ou qu'est-ce qui s'est passé? Et donc la maturité, elle est évolutive. C'est ce que je voulais dire. Et depuis hier, nous étions en train de parler du 2e point, justement, pour veiller sur la 3e voie, pour ne pas permettre à une 3e voie de prendre trop de place dans votre foyer, parce que la 3e voie tue le foyer, la 3e voie détruit le foyer, la 3e voie, je répète, tue le foyer. Ça veut dire, la 3e voie peut enterrer votre foyer. Vous savez, il y a des 3e voies tellement bizarres, ça m'a rappelé quelque chose au fait. Il y a des 3e voies tellement bizarres
Tu viens, tu lui dis, écoute, voilà ce que ma femme a fait, ma femme m'a choqué, elle est allée, elle a fait ceci, elle a fait cela. Monsieur le marié, vous vous plaignez chez lui, votre meilleur ami. Vous vous rappelez de votre meilleur ami d'enfance, là? Celui avec qui vous êtes resté à l'église pendant 15 ans, 20 ans. Vous vous rappelez? Voilà. Alors, vous parlez à votre meilleur ami des erreurs de votre femme et tout ça. Et vous entendez cette troisième voix en train de dire, non, 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 c'est vrai ça. Non, cette femme ne mérite pas le pardon. Cette femme ne mérite pas que tu l'aimes autant. Ça veut dire le type de troisième voix qui amplifie les choses. Vous vous rappelez? Barabbas, catégorie Barabbas. C'est que cette histoire. Ça veut dire la personne, elle vient se plaindre chez toi, elle considère que tu es une autre oreille, tu peux l'écouter, tu peux conseiller. Toi, tu commences à amplifier. Tu amplifies. La dame, elle vient, elle te dit, mon mari, il m'a encore trompé, voilà. Et toi, tu amplifies l'histoire. Ça veut dire, tu n'es même plus rationnel dans la chose. Tu n'es même plus rationnel. Ça veut dire, tu ne peux même pas dire à ton ami, écoute, comment il a pu faire ça, alors que il t'avait promis ceci. Mais s'il fait ça encore, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire, tu n'es même pas rationnel. Tu n'essayes pas d'aider ta copine. Non, non, non. Mais toi, tu commences, tu amplifies la situation. Et toi aussi, madame, oh, tu es tellement sage, tellement, que tu es là, tu donnes ton oreille, tu la regardes. Et des fois même, tu secoues la tête. Totalement raison. Tu as totalement raison. Pourquoi j'ai pas vu ça? Oh, que je suis bête. Ah bon? Non. Laisse-moi choquer. Non, c'est pas que tu es bête parce que ce qu'elle dit là est correct. Non, utilise le même mot maintenant pour autre chose. Le fait même de l'écouter là, c'est ça même la bêtise. Moi, je me pose la question, madame, tu as seulement le courage là pour crier quand on te dit que voilà, il y a ta rivale quelque part, tu vas là, tu cries, tu fais des choses. Tu dois avoir aussi le même courage pour faire taire la troisième voix. Tu parles avec quelqu'un calmement, tu exposes ton problème, peut-être par ignorance, tu parles à ta copine de certaines choses, elle commence à amplifier l'infidélité de ton mari. Mademoiselle, n'as-tu pas, plutôt madame, parce que c'est madame, madame, tu n'as pas le courage pour faire taire sa bouche. Tu n'en as pas. Il faut avoir le courage. Oh my God. Oh Saint-Esprit, soutiens nos âmes. Tu sais, à certains moments, il faut avoir aussi certain courage. Ok? Tu regardes bien ta copine, puisque tu dis que c'est ta copine, non? Tu la regardes bien. Pendant qu'elle amplifie l'infidélité de ton gars, là. Toi, tu es venu parce que ton cœur est blessé. Tu es rempli d'amertume. Tu es déchiré. Et puis, elle amplifie. Tu la regardes dans les yeux, tu dis, bon, maintenant, tu peux couper. Comme tu coupes le poisson, comme tu coupes le poulet, la cuisse du poulet, coupe aussi. Toutes ces phrases-là, coupe-les. Coupe. Ça, les Africains vont mieux comprendre ça. Alors, si tu n'es pas africain, tu ne pourras pas comprendre. Alors, c'est que tu diras plutôt, dis à la personne, tais-toi. Repose ta langue. Repose ta langue. Parce que tu ne peux pas être là pendant que la troisième voix amplifie le mal que toi, tu es venu présenter, soi-disant, pour être consolé, pour être soulagé, pour être soutenu. Voilà pourquoi je t'avais dit hier que tu dois te confier aux personnes adéquates. Confie-toi aux personnes adéquates, la maturité compte beaucoup. Avant de te confier auprès d'une personne, mais regarde un peu, observe un peu ses actes, réactions. Tout ça, au fait, c'est le kit de la maturité. Observe un peu. Parle à ton pasteur. Parle à tes parents spirituels. Parle à une personne mature que tu as vue en train de gérer aussi sa vie convenablement. Attends, il y a quelque chose qui choque généralement les femmes, mais je veux encore le dire parce que mystère de la nuit, en tout cas pour cette fois-ci, il faut beaucoup choquer. Je veux dire ceci. Une personne qui ne sait pas gérer sa vie, comment elle va gérer la tienne? Je parle d'abord aux femmes. Ça concerne aussi les hommes, mais je voudrais d'abord parler aux femmes parce qu'il y a quelque chose que je veux dire là. Je veux glisser quelque chose là-bas. Une personne qui est incapable de gérer sa vie, comment va-t-elle gérer la vôtre? Expliquez-moi, comment vous faites au fait? Donnez-moi un peu les éléments que vous avez pour faire confiance à une personne pareille. Faire confiance, comme on l'avait dit, je crois que c'était dans le mystère de la nuit de la fois dernière, la confiance a des étapes. Hein.
Ça veut dire faire confiance au point où tu parles de ton couple, des déboires de ton couple. Ça veut dire, explique-moi, elle n'arrive pas à gérer sa vie. Comment elle va gérer ton couple? Elle va t'aider à gérer ton couple. Comment? Je voudrais glisser ceci auprès de femmes. Qu'une femme me dise, choque-moi. Qu'une femme me dise, choque-moi. Voilà, même si tu es en train de faire la vaisselle dans ta cuisine, tu peux le déclarer. Choque-moi. Si simple. Choque-moi, pasteur, ce n'est pas un problème. Voilà, puisque tu l'as déclaré, voici ce que je veux te dire pour te choquer. Voilà pourquoi il est très compliqué qu'une femme mariée ait pour amie les femmes célibataires. Les femmes n'aiment pas ça. La bataille, si les femmes pouvaient sortir de leur écran pour m'attaquer, elles m'auraient étranglé en ce moment. Parce que les femmes sont capables. Mais c'est la vérité. C'est la pure vérité. Une femme mariée ne doit pas avoir des amis célibataires. Vous n'avez pas les mêmes inquiétudes. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Les célibataires cherchent à se marier. Toi, tu ne cherches pas à te marier. Tu cherches à stabiliser ton foyer. Vous n'avez pas la même perception de la vie maintenant. La célibataire va mettre sa jupe façon parce qu'elle croit, ça c'est la célibataire déséquilibrée, elle croit que c'est en mettant cette jupe façon qu'elle va se gagner un homme pour la vie. C'est un autre débat, je n'entre pas là-bas. Et donc, elle met sa jupe façon pour gagner un homme à gauche, à droite. Au pire, ta copine célibataire va vouloir trouver un mec qui va la caser, même en tant que deuxième, troisième épouse. Toi, tu as un homme qui n'a pas d'autre femme. Tu es la première et tu es la dernière. Qui est la femme mariée qui a dit point? Les femmes n'aiment pas ça. Oh my God. Heureusement qu'il y a un écran qui me sépare de vous. Qu'une femme me dise point. Femme mariée, évidemment. Dis-moi. Voilà, les femmes mariées ont dit point. Ça veut dire, toi, tu as déjà ton gars. Tu as d'autres objectifs. Peut-être qu'en ce moment, tu veux faire des enfants. Depuis que tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant, alors tu es en train d'y réfléchir avec ton mari, vous êtes déjà en train de faire des projets. Comment les enfants vont habiter, vont vivre, tout ça. Mais ta copine célibataire, elle a d'autres priorités. C'est comme ça que ta copine célibataire, des fois, elle va t'appeler pour te raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. Elle te prend 40 minutes au téléphone, mais elle n'a rien dit. Au fait, ce n'est pas qu'elle n'a pas quelque chose à dire. Ce n'est pas qu'elle n'a pas parlé avec toi sur des éléments importants. Le problème, c'est que ce qui est important pour elle ne l'est plus pour toi. Tu vas rester au téléphone pour lui faire plaisir, par courtoisie. C'est quand même ta copine, non? Vous avez fait combien d'années? 15 ans? 30 ans? C'est quand même ta copine. Donc, tu vas rester au bout du fil par courtoisie. Mais sinon, tout ce qu'elle raconte ne t'intéresse pas. Pendant que ta copine célibataire t'appelle pour te dire que à ce week-end, on peut sortir un peu, non? Tu peux demander à ton mari qu'on sorte un peu. Elle est en train de te parler, de te convaincre pour une petite sortie au restaurant. Toi, pendant qu'elle te parle là, tu viens d'avoir une dispute chaude avec ton mari. Et donc, en ce moment-là, tu es en train de te poser la question, comment tu vas faire pour résoudre ce problème-là? Et c'est quoi la solution à ce problème? Elle te parle du restaurant, du week-end. Pourquoi? Mais comment elle ne parlera pas du restaurant au week-end? Parce qu'elle n'a rien à faire que présenter son visage et montrer à quelqu'un qu'elle est quelque part. Les femmes, ça va ou le choc vous a carrément introduit dans un coma? Ça va? Et donc, ça ne devrait pas choquer les célibataires. Parce que généralement, ce sont aussi les femmes célibataires qui se sentent choquées. Non, ça ne devrait pas choquer. Peut-être qu'on ne t'avait pas expliqué. Vous n'avez plus les mêmes priorités. Vous n'avez même plus les mêmes inquiétudes. Vous n'avez plus... Celle qui est mariée, elle est traumatisée dans sa tête. Il y a sa belle-mère qui est venue à la maison, qui a fait un boucan, qui a cassé les histoires, qui lui a dit qu'elle n'arrive pas bien préparée, qui lui a dit que ce n'est pas la femme qu'elle rêvait pour son fils. Elle est sous les nerfs. Elle en a jusque là. Toi, célibataire,
Tu es en train de faire des ongles à l'onglerie, tu es en train de mettre des vernis, et puis tu fais un appel, tu lui montres, ma copine, regarde, je viens de faire des ongles, je me suis mis du vert. Qu'est-ce que toi tu vas mettre prochainement? Elle n'a pas le temps pour parler des couleurs des vernis. Parce qu'en ce moment-là, la belle maman vient de foutre un désordre dans son foyer. Donc elle est en train de chercher des solutions. Ne vois-tu pas que vous n'avez pas les mêmes inquiétudes? Ne vois-tu pas? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut couper les ponts? Non. Pourquoi il faut couper les ponts? Il faut avoir la sagesse des relations. Il faut avoir la maturité aussi des relations. On ne dit pas qu'il faut couper les ponts, mais on dit simplement qu'il faut maintenant savoir mettre certaines bornes. Tu ne peux pas la voir comme tu voyais avant. Tu ne peux pas l'appeler autant que tu l'appelais avant. Tu ne peux pas avoir des sorties avec elle autant que tu avais avant. Est-ce que tu vois un peu ça? Dis-moi. Je veux clore cette parenthèse par là, ok? Je parle toujours aux femmes mariées et aux femmes en général. Dis-moi, madame, tu sors avec ta copine célibataire, vous allez au resto. Arrivé au resto, il y a un monsieur qui rentre, un bel homme, une belle taille. Je ne veux pas donner quelle taille, sinon tu vas polémiquer ici. Une belle taille, un beau teint, un bon parfum. Parce qu'un homme peut être beau, mais s'il ne sent pas bon, c'est un peu un combat. Hein? Les hommes célibataires qui sont là, il faut retenir pour la vie, s'il vous plaît. Un homme peut être beau, peut être bien coiffé, mais s'il ne sent pas bon, ça veut dire, même s'il veut t'offrir... Oh my God, les bien-aimés de YouTube me font rire, en fait. Ouais, les bien-aimés de YouTube me font rire. Donc, je voulais dire, ça veut dire que même s'il veut t'offrir un repas, tu vas refuser. Ça veut dire que si tu es une femme équilibrée, hein, parce qu'il y a des femmes, elles sont déséquilibrées depuis les seins maternels. C'est-à-dire, elles, quoi que tu fasses, c'est son intérêt qui compte. Mais si tu es un peu équilibré, même quand il veut t'offrir un repas, tu vas refuser. Tellement il sent mauvais. Oh, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, ma soeur, je t'assure. Non, il y a des hommes qui sentent mauvais. Je vous assure. Délivre-nous du mal. Ça veut dire que c'est important quand même. Hein? Ça fait partie de la beauté. Il faut sentir bon. C'est très important. Surtout pour les hommes. Surtout quand vous êtes dans un pays tropical. Je vous supplie de prendre bien votre bain et de bien vous parfumer. Parce que pays tropical, là, il fait très chaud. Il fait très chaud. Et quand vous êtes un homme, c'est un peu compliqué. Pendant des années, si pas des générations, on a fait croire aux hommes, d'ailleurs eux-mêmes, on a fait croire aux hommes que le problème c'était les femmes avaient des odeurs, il fallait que les femmes fassent attention. Ah mon frère, mais est-ce que tu connais le type d'odeur qu'un homme qui n'aime pas le bain, le type d'odeur qu'il dégage? Come on! Hein? Est-ce que tu connais? Oh, Lord have mercy? Lord have mercy! Je te dis, seulement il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, je refuse toute polémique. Et donc je disais, tu vois le gars entrer, un gars bien classé, qui sent bon, qui est beau, qui a une très belle carrure. Et donc, ce monsieur s'approche de vous et se met avec ta copine célibataire. Mais tu constates que dès qu'il est assis, il te salue aussi. Et ce sont les câlins, les petits jeux de main qui se passent. Mais toi, madame, la copine donc de la demoiselle, tu te rends compte que le monsieur là bien classé a une alliance. C'est un homme marié. Et donc, le déclic, tu te rends compte que ta copine sort avec un homme marié. Toi, tu es madame légalement mariée. Tu es au restaurant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accompagner ta copine. Je sais que la plupart risquent, si je pose la question ici, ils risquent d'avoir des mensonges. Donc, tu vas accompagner ta copine par courtoisie. Tu vas te dire quoi? Il y a ces gens de femmes qui sont là, je connais. Elle va se dire, eh ben non, ça ne me concerne pas, ça c'est sa vie. Moi, c'est ma copine, mais elle fait ses choses. Elle est majeure, elle est adulte. Mais tu vois, quand tu acceptes le mal, hein, comme on vient de le dire, tu vois le mal que tu acceptes, tu l'invites chez toi. Le mal que tu acceptes au loin, tu vois le mal que tu acceptes, tu l'invites chez toi. Je te donne un témoin biblique. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu les a chassés.
Oh, Dieu pouvait aussi les déplacer afin qu'ils ne touchent pas à l'arbre de vie. Oui, Dieu pouvait aussi les amener dans un coin du jardin et mettre l'ange à l'épée flamboyant juste entre le couple et l'arbre de vie. Dieu pouvait mettre cet ange avec cette épée flamboyante debout pour empêcher au couple de toucher à l'arbre de la vie. N'y avait-il pas d'autre option s'il y en avait? Mais pourquoi Dieu les chasse? Pour montrer au couple que le mal ne s'accepte pas. Je vous supporte, vous êtes mes créatures. Dieu les a même couverts parce qu'ils étaient nus. C'est biblique, n'est-ce pas? Mais Dieu les a chassés quand même. Même après avoir vous donné des vêtements de peau de bête, je vous chasse. C'est-à-dire, le mal que toi tu acceptes, madame, ça va s'inviter chez toi. Parce que pendant que tu vois ta copine là, je suis toujours dans la parenthèse en train de régler un problème qu'il y a toujours entre les dames. Pendant que tu vois ta copine célibataire, en train de s'amouracher avec ce monsieur bien classé, mais marié. Toi, tu es là. Ça pouvait être ton mari, dans les bras d'une autre. Ça pouvait être ton mari. Mais tu sais pourquoi tu ne réagiras pas? Mais par courtoisie, justement. Ou encore, tu diras, c'est sa vie. Je ne veux pas m'en mêler. Mais tu vois, le mal que tu acceptes autour de toi s'invitera chez toi. Sans le savoir, tu vas rentrer chez toi tout bonnement, tu dis, ben j'ai laissé ma copine avec son gars là, marié, elle n'entend pas, elle fait comme elle veut. Mais parce que toi, tu tolères ce genre de choses. Un jour, madame, tu seras surprise. Toi aussi, quand ton gars dira un jour, chérie, j'arrive, je vais faire un tour ici, il fait un tour parce qu'il va s'amouracher aussi avec une autre célibataire. C'est compliqué d'être une femme mariée et d'avoir une amitié. Une amitié, la définition du mot amitié, hein. Une amitié avec une femme célibataire. Il faudrait que les bornes soient placées. On garde la relation, on s'appelle, on peut même se voir, mais la fréquence de cette visitation, la fréquence de nos rencontres deviennent maintenant bien diluées. On dilue la fréquence. On dilue la fréquence. Même si on reste proche, on reste en très bonne relation. Parce que comme je dis, il faut aussi avoir la maturité de la relation. Mais il faut diluer la fréquence. Je ferme la parenthèse. Aïe, on doit prophétiser. Alors, nous étions au point 2 hier. Et le point 2 parlait du respect de son couple. Si justement, tu ne voudrais pas que la troisième voie entre dans ton couple pour s'aimer n'importe quoi, tu dois avoir la maturité. Deuxièmement, on avait dit le respect de ton couple. Et on avait créé une nuance entre respecter votre mari, votre femme et respecter votre couple. Le premier exemple était: on peut avoir du respect pour sa femme, mais on critique son couple avec ses amis. On a du respect pour son mari, mais on va avec ses copines, on critique la pauvreté qu'il y a dans son couple, on critique l'instabilité qu'il y a dans son couple, sans toucher à l'homme, hein. On dit d'ailleurs à ses copines, mon mari se bat, il fait vraiment de son mieux, mais en même temps tu dis, je n'aurais jamais dû. Un couple pareil, couple de galère, je n'aurais pas dû. Tu n'as pas de respect pour ton couple. La deuxième chose qui révèle encore que vous n'avez pas de respect pour votre couple, c'est lorsque vous parlez justement à la troisième voix ou à plusieurs autres personnes, vous leur parlez de tout et de rien, de tout ce qu'il y a dans votre couple, même les détails, vous en parlez. Vous êtes libre d'en parler, vous vous sentez à l'aise d'en parler et vous en parlez avec beaucoup de liberté. Je crois que je l'ai dit peut-être hier ou avant-hier, je crois que c'était avant-hier. On ne peut pas parler de tout ce qu'il y a dans son couple. Il y a des choses qu'il faudrait partager avec, justement, comme je l'ai dit, une personne mature, un parent spirituel ou encore un pasteur, son pasteur. En tout cas, une personne qui a assez de maturité pour bien gérer, vous aider à gérer votre couple, qui ne pourra pas distiller tout ce qu'il va entendre. Vous ne pouvez pas parler des choses qui vous concernent à n'importe qui. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a des choses dans le couple qui ne sortent jamais. Ah oui, même si ça vous fait très mal,
même si vous n'en pouvez plus, mais il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Dès que ça sort, ça vous détruit. Ça détruit votre réputation, ça détruit la couleur de votre couple. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous mettre à genoux et parler au Saint-Esprit. Mais j'aimerais donner une précision ici. C'est important. J'aimerais dire, lorsque je dis, lorsque ça vous dépasse, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de votre couple pour préserver votre couple et la réputation. Je ne suis pas en train de parler des choses qui vous tuent. Lorsque vous êtes en train de mourir à petit feu, vous ne devez pas vous taire. Non. Il y a d'ailleurs une dame qui m'avait posé la question, est-ce un problème pour un couple chrétien? Est-ce un problème pour un couple chrétien de voir un thérapeute? J'ai répondu à cette femme, et j'en profite peut-être pour aussi te le dire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, et ça serait encore mieux si vous pouvez trouver un thérapeute chrétien, parce que ça existe. Ce n'est pas du tout un problème. Des fois, il faut simplement aller vers quelqu'un qui vous connaît ni d'Adam ni d'Ève et vous libérer. Mais vous voyez, le thérapeute, je dis, c'est encore permis, c'est encore mieux qu'une copine, qu'un ami d'enfance, parce que le thérapeute, c'est son travail. Il est tenu de silence. Il est tenu au silence, pour mieux le dire. Et donc, c'est son travail. Il ne peut pas divulguer ce qu'il est en train d'entendre. Et donc, vous pouvez aller voir un thérapeute. Si ça peut vous faire du bien, si vous pensez que ça peut vous faire du bien, monsieur, madame, allez voir un thérapeute. Mais je suis en train de dire ici, ne vous taisez pas en disant, le pasteur Joël avait dit qu'il y a des choses qui ne doivent jamais sortir en dehors de mon couple et que je dois supporter, je dois prier pour ça. Pas quand la chose vous détruit. Pas quand la chose est en train de tuer vos enfants. Mentalement, spirituellement, non. Même physiquement d'ailleurs. Je donne un exemple. Vous avez épousé un homme, vous êtes une famille récomposée, par exemple. Et donc, cet homme a ses enfants et vous aussi. Mais à un moment donné, vous constatez que cet homme, il traumatise, il bat sérieusement vos enfants. Vous n'allez pas vous taire en disant, voilà, le pasteur avait dit, il y a des choses qui ne doivent pas sortir, la réputation. Non, 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 non. Lorsque ça commence à vous détruire, ça détruit vos enfants. Ça détruit même la psychologie de vos enfants. Vous voir souffrir détruit la psychologie de vos filles. Vous ne vous taisez pas. Vous devez prier, parler au Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de vous orienter vers une personne à qui vous pourrez parler pour qu'une solution soit trouvée. On ne se meurt pas en silence. Pour ça, même Dieu va vous condamner. Vous savez pourquoi? Quel verset je prends pour appuyer cela? La Bible dit « tu ne tueras point ». Alors, quand la Bible dit « tu ne tueras point », il ne s'agit pas seulement de tuer un voisin, tout ça. Il s'agit d'abord de toi-même. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas prendre l'alcool. Parce que l'alcool tue, à petit feu. Parce que, pourquoi un chrétien ne peut pas prendre la cigarette? Parce que ça tue. Voilà, c'est même écrit sur les box là. Donc, tout ce qui tue votre chair, le Saint-Esprit est contre vous. Alors, quand vous vous tuez vous-même dans une situation bizarre, obscure, et vous dites, non, je dois me taire, la réputation de mon mari, je ne peux pas parler, parce que sinon, mon mari, c'est la nudité de mon mari. J'entends ça sur les femmes africaines, vous aimez ça? Comme je le dis, en Afrique, on a, je pense, ça n'engage que moi, excusez-moi si ça vous dérange, mais je pense qu'en Afrique, on a les meilleures valeurs. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui s'acceptent en Afrique, qui devrait normalement ne même pas exister. Vous dites, c'est la nudité de mon mari. Ma mère m'avait appris, ma grand-mère m'avait dit, la nudité de ton mari, on cache jusqu'à quel point? Jusqu'au point de mourir? Parce que la joie d'une femme mariée n'est pas le sourire qu'elle vous donne en public. La joie d'une femme mariée n'est pas le sourire qu'elle présente dans une soirée de gala. La joie d'une femme mariée se constate par même la manière dont elle vit avec ses enfants. Oui, la joie d'une femme mariée se constate même, je dis même parce qu'il y a plusieurs autres choses, par la joie avec laquelle elle vit avec ses enfants. Lorsque vous voyez une femme mariée, sa manière de vivre avec ses enfants, vous pouvez savoir si cette femme a cette joie de vivre avec ses enfants, a cet attachement envers ses enfants, comme une mère
ou alors c'est parce que les enfants sont devenus des bouées de sauvetage, parce que les enfants sont devenus un refuge pour elle. Vous pouvez le voir. La manière dont la mère protège, s'occupe des enfants, vous pouvez faire la différence entre l'amour maternel, très normal, très équilibré, et un amour qui est en train de dire SOS, au secours. Un amour qui est en train de dire « sauvez-moi » par sa manière de vivre avec les enfants. Hein. Juste là, tu peux savoir si c'est une mère qui est en danger, si c'est une épouse qui est malheureuse avec son mari. Et donc, ce n'est pas avec le sourire qu'on donne au dehors qu'on peut attester qu'une femme mariée est heureuse. Vous ne pouvez pas dire, je suis obligé de couvrir mon mari, même quand cela est en train de vous tuer. Vous êtes en train de pécher contre le verset qui dit, tu ne tueras point. Et surtout, votre corps ne vous appartient pas. La Bible dit, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne touche pas au temple du Saint-Esprit, on ne tue pas le temple du Saint-Esprit. Donc, on garde un équilibre. Quand la chose commence à vous consumer de l'intérieur, tu commences à déprimer. Même au travail, tu n'es plus toi. Tu vas au travail sans peigner les cheveux. Tu as des cheveux déjà abîmés, mais tu fais avec les cheveux 2 semaines. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne réalises même pas que tu dois faire un tour chez le coiffeur. Tu as même oublié l'adresse du coiffeur. Tu vas au boulot, tu portes des talons qui n'ont rien à voir avec tes vêtements et tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire même toi-même quand tu te regardes au travail, tu dis, mon Dieu, pourquoi j'ai pris ce genre de chaussures? Mais parce que tu déprimes déjà. Mais quand tu es déjà en train d'atteindre ce niveau, tu ne peux pas dire, voilà, moi je dois tout cacher parce que je dois couvrir la nudité de mon mari. Attends, tu es en train de tuer le corps du Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec toi. Il n'est pas d'accord avec toi. Il faut donc prier, demander au Saint-Esprit de t'orienter vers la personne qu'il faut pour que tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Vous savez, je finis en disant, pour aujourd'hui, des fois, une femme mariée, un homme marié, qui a beaucoup de problèmes, des fois, il n'a même pas besoin d'écouter un conseil quelconque. Des fois, ils ont juste besoin de parler et d'être écoutés religieusement, c'est tout. Ils ont juste besoin de vider leur sac et d'être écoutés religieusement et c'est tout. Ils n'ont pas besoin de conseils parce que, en tout cas par ma petite expérience, généralement quand un couple a des problèmes et que les deux ont l'opportunité de se présenter devant le pasteur, de parler de leurs problèmes, quand vous les écoutez bien, vous les écoutez convenablement, vous allez constater qu'en réalité, ils connaissent la solution. Ils savent ce qu'il faut faire. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas sur la manière de faire, mais tous les deux ont la même solution. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté. Donc, des fois, ces personnes n'ont pas besoin que tu commences à étaler une litanie de solutions. Ils ont juste besoin d'être écoutés. Et donc, ne mourrez pas en silence, madame. Monsieur, parce que mademoiselle n'est pas mariée. Monsieur, ne mourrez pas en silence, monsieur. Il y a des hommes qui se sont suicidés parce que ça n'allait pas dans le foyer et qui ne pouvaient pas en parler parce que sa femme en public était trop parfaite. Personne n'allait croire en ce qu'il allait dire et il se suicide. Monsieur, c'est l'enfer. Lorsque tu te suicides, c'est l'enfer. Alors ne mourrez pas en silence. Quand ça commence à vous consumer de l'intérieur, ça commence à vous détruire, priez que le Saint-Esprit vous oriente. Que quelqu'un me dise, je reçois. Alors, il y a une sœur qui pose la question, je voulais commencer la déclaration prophétique, mais il y a une sœur qui a posé la question sur YouTube, mais maman, si je dis à ses parents spirituels, après cela, ça sort. Ça veut dire que ça, finalement, ça se distille. Qu'est-ce que je fais? Voici ce que vous allez faire, madame. Parce que vous avez demandé qu'est-ce que je fais après avoir constaté que la situation, finalement, c'est connu de tous. Je veux te dire ce que tu dois faire. Première chose, c'est que tu dois faire par rapport à ses parents spirituels, parce que tu as dit que tu as parlé à ses parents spirituels, mais l'histoire c'est quand même connu. La première chose à faire, tu as compris à qui tu as affaire.
C'est-à-dire, tu es tenu maintenant au silence. Face, en tout cas, à ses parents spirituels parce qu'ils n'ont pas été capables de conserver le secret. Alors que c'est un peu étrange parce que c'est le foyer de leur fils. Alors, madame, la première chose, tu ne dis plus rien à ce couple-là. Parce qu'ils sont dangereux, ils parlent de tes affaires. Deuxième chose, eh ben, tu dois maintenant prier pour que Dieu t'oriente vers une autre personne. C'est-à-dire que là, tu as des problèmes qu'il faut absolument qu'une autre personne écoute et te soutienne en prière. Alors, quand tu as des problèmes pareils, il faut absolument que tu trouves quelqu'un. Ce ne sont pas des problèmes que tu peux garder, conserver. Non, ça va pourrir et ça va vraiment sentir mauvais à un certain moment. Il faut demander au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pendant tout ce temps, j'insiste en disant, prie, parle au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit à qui tu peux parler. Que le Saint-Esprit t'oriente vers d'autres personnes. Mais s'il te plaît, ne parle plus à ce couple-là. Si ton mari te dit, on a des problèmes, on va voir nos parents spirituels, ne refuse pas. Oui, ne refuse pas. Vas-y avec lui, parce que si tu refuses, ça va créer un autre problème qui peut gravement dégénérer. Ok? Ça peut vraiment gravement dégénérer. Et toi qui avais eu raison de ne pas y aller, tu risques d'avoir tort et auprès même de beaucoup de gens. Alors, il faut gérer les choses avec sagesse. S'il te dit, on va voir nos parents spirituels parce qu'on a des problèmes, ces parents-là qui parlent beaucoup, vas-y. Mais quand tu arrives, madame, fais comme si tu n'as pas de langue. Si on te pose une question, tu réponds à la question sans y répondre. Tu ne dis rien, laisse ton mari se plaindre, puisque c'est lui qui veut aller voir les parents spirituels. Laisse ton mari se plaindre, laisse-lui présenter le problème. Mais toi, comme tu sais que tout ce qui se dit ici finira par se savoir, alors tu ne commentes pas. Si on te pose la question, on te dit, madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous dites, moi je n'ai rien à dire, c'est lui qui avait des choses à vous dire, c'est lui qui se plaint, moi je ne me plains pas. Je n'ai pas de plainte à faire. Alors comme c'est lui qui a des plaintes à faire, qu'il parle. Et si on te pose des questions, comme je disais, réponds sans répondre. Par exemple, on te demande, mais madame, votre mari se plaint que vous ne supportez pas ses amis. Dites simplement, non, et je crois qu'il comprend mal les choses. J'aime beaucoup ses amis, mais il faut qu'il fasse le tri. J'aime beaucoup ses amis, mais il faut qu'il voie à quelle heure être avec ses amis. C'est-à-dire, vous répondez, mais avec des pincettes. Vous leur dites ce que tout le monde peut savoir. Même si ça se sait, que ça ne vous choque pas, que ça ne dérange pas non plus. Parce que c'est quelque chose que vous pourrez dire même du haut, je ne sais pas, du haut d'une chaire ou même dans un concert. Donc, parlez sans parler. Alors, il y a plusieurs questions là-bas sur YouTube. Je vais répondre à vos questions demain. Vous voyez qu'on devait carburer en prophétie. Je vais répondre à vos questions demain. Nous allons tous le récupérer et nous allons répondre aux questions demain. On va commencer par là. Alors, que quelqu'un me dise, je reçois, parce que ce soir, on va finir de cette manière. Moi, je veux prophétiser sur toi et toi, tu vas recevoir par la foi. Je déclare au nom de Jésus-Christ une grâce abondante sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus une grâce sur ton foyer. On ne détruira pas ton foyer, on ne vaincra pas ce que tu as commencé à bâtir. Personne ne viendra renverser ce que tu bâtis. J'étais en train de prophétiser. Personne ne va détourner, ne va renverser, ne va détruire, ne va déstabiliser ce que tu es en train de bâtir. Ce que tu bâtis va subsister. Ce que tu bâtis va demeurer. Ce que tu bâtis sera un jardin de bonheur et d'onction pour tes enfants. Ce que tu bâtis sera le socle de la grâce et de la faveur pour tes enfants. Ce que tu bâtis, je parle de ton foyer, de ta famille, ce que tu bâtis sera le tremplin de la grâce, des valeurs et de l'honneur pour tes enfants. Au nom de Jésus, tout ce que tu seras en train de bâtir, Rosakaya, pour ton foyer d'aujourd'hui, pour ton futur foyer, je déclare que personne ne vient le détruire. Ton foyer n'est pas un château de sable. Ton couple n'est pas un château de sable. Que le vent ne vienne pas le détruire, que l'homme ne vienne pas le détruire d'un petit coup. Au nom de Jésus, je déclare que tu construis avec du solide.
Le Saint-Esprit est le socle de ton foyer et de ta maison. Je prophétise que celui qui voudrait t'empêcher de bâtir ton couple, ton foyer, la troisième voie, qui voudrait t'empêcher de bâtir avec ses conseils sorcellériques, ses conseils diaboliques, ses conseils diabolisés, je déclare au nom de Jésus que cette personne soit incapable de trouver le moyen de t'arrêter. Au nom de Jésus. Si c'est une personne hypocrite, une personne fausse, au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde un esprit de discernement, que tu discernes, que tu saches que le mal est à gauche, le mal est à droite. Jésus vivait avec Judas, mais Jésus connaissait Judas. Jésus savait que c'était Judas. C'était un Judas, un traître. Jésus savait que c'était un voleur, mais Jésus voulait laisser simplement la mission s'accomplir. Et donc, je prophétise que le Judas, que le destructeur, celui qui veut renverser ton foyer, que Dieu te donne un discernement, que tu découvres la personne et que tu saches comment te tenir, que tu découvres la personne par révélation et que tu saches comment protéger ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, je déclare que ce verset ne t'atteigne pas, tu ne dois pas rater ton héritage par ta propre faute. Rosaka, je déclare encore que ce verset soit loin de toi, au nom de Jésus. Ne perds pas par ta faute ton héritage. Mais Roseka, que ce verset ne s'accomplisse pas dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, qui m'a dit je reçois 3 fois, qui m'a dit je reçois 7 fois, qui m'a dit je reçois 12 fois, qui m'a dit je reçois 24 fois, qui m'a dit je reçois. Oui, que tous ces chiffres prophétiques tombent sur ta maison, tombent sur tes enfants, tombent sur tout ce qui t'appartient et tombent sur ta foi. Au nom de Jésus. Le ciel nous est favorable. Nous bénissons le Saint-Esprit, nous bénissons le Seigneur de gloire pour ses bontés et ses grâces. Nous sommes dans les mystères de la nuit, nous sommes là jusqu'au 28 par la grâce de Dieu, que Jésus nous prête vie. Et donc, soyez en bonne santé, car le ciel vous est favorable. Soyez en bonne santé, car le ciel vous est favorable. Que vos enfants soient en bonne santé, votre mari, votre femme, votre fiancé, votre futur conjoint, même si vous ne le connaissez pas, il est quelque part, qu'il soit en bonne santé, parce que le ciel est favorable. Que Jésus vous bénisse gravement. C'était le pasteur Joël Kabasele. C'est un bonheur pour moi, un grand plaisir de partager de moments de prière et de prophétie, ainsi que d'enseignement avec vous.